Ok, donc bonjour à tous les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour le test donc du MacBook Pro Retina 15 pouces. Donc dernière génération, équipé donc du tout dernier système donc de trackpad, à savoir donc le Force Touch. Donc déjà pour commencer, donc voilà l'écran. Donc si maintenant je mets l'unité à fond, voilà, donc ça vous donne à peu près un aperçu de ce que vaut donc cet écran Retina. Donc au niveau utilisation, donc, comme je disais la dernière fois, donc ça reste un produit absolument haut de gamme, clairement. Ce ne sera pas du tout un produit dédié à tout le monde. Je ne dis pas forcément uniquement en termes de tarifs, mais aussi surtout en termes d'utilisation, puisque on reste quand même sur un produit qui est dédié à l'utilisation, on va dire, plutôt intensive pour un Mac, tandis que certains autres Mac, justement, eux, seront beaucoup plus polyvalents et coûteront moins cher, surtout. Donc après, au niveau utilisation, c'est clair qu'on est proche d'un 21.5. Donc déjà, premièrement, au niveau de l'écran, donc si on regarde donc la résolution de l'écran, donc on va simplement donc dans moniteur. Et donc dans moniteur, donc il nous affiche justement donc l'échelle, etc. Donc je vais vous faire un petit zoom sur ce qu'il faut, comme ça vous voyez correctement. Alors déjà, donc vous voyez ce qu'il y a à l'écran, je vais juste vous faire un petit piqué de netteté pour que vous voyez encore mieux. Voilà. Donc au niveau de l'écran, donc on a la luminosité, donc régler le réglage par défaut pour l'écran, etc., etc. Donc voilà. Au niveau de l'écran, donc c'est une résolution donc Retina, donc c'est du 2800 sur 1800. Un très bon écran d'ailleurs. Donc à propos de ce Mac, on voit donc que c'est un Retina 15 pouces Mi 2015, i7 2,2, 16 Go de RAM, Iris Pro machin. La résolution donc c'est du 2800 sur 1800. Donc l'Iris Pro elle a donc 1500 MB dédiés, donc ça veut dire que sur les 16 Go de RAM qu'il y a dedans, il y a 1,5 Go qui sont utilisés par l'Iris Pro. Ensuite, au niveau du stockage, donc on est sur un SSD, donc dernière génération, avec donc le SSD donc par PCI x4. Donc je vais vous montrer directement comment ça se passe. On va dans à propos de ce Mac, on va dans rapport système, et dans rapport système il suffit d'aller dans SSD, donc on voit donc SATA Express, etc. Donc on voit par exemple donc MacBook Pro. Donc si je vous fais un focus dessus en zoom max, vous voyez donc MacBook Pro, donc MacBook Pro de 1, on s'en fout, avec donc 500 Go de SSD, et donc c'est du PCI x4. Vous voyez donc la largeur PCI x4, donc on est sur quelque chose de très rapide. Pour vous donner un ordre d'idée, donc on va faire vite fait le test donc de ce SSD, pour vous rendre compte vraiment de ce que ça vaut. Donc on va aller là-dedans, on sort de ce truc qui sert à rien, on va aller dans Blackmagic. Donc c'est quoi? C'est un truc qui va vous tester en fait la vitesse, tout simplement dans le disque dur. Donc on va le laisser tourner. Donc c'est un disque dur donc, de 512 Go qui est rempli à moitié à peu près. Donc les performances ne sont pas de toute façon égales que quand il est vide, logique. Enfin, il est jamais totalement vide, mais on va dire qu'il soit quasiment vide, justement, donc comme neuf. Pendant le test, donc ce qui me permet de vous montrer en fait donc ce nouveau trackpad, donc le Force Touch qui est justement là. Donc ce Force Touch en fait c'est un nouveau type donc de trackpad. Donc vous voyez c'est très réactif. Et personnellement moi je trouve que ça vaut largement ça vaut largement une souris, dans le sens où c'est très réactif. Alors, si on regarde plus attentivement ce qu'il nous donne au niveau des scores, justement maintenant que c'est terminé, hop, donc on voit par exemple que on est arrivé donc à 1 Go 745 et 1 Go 5 donc de vitesse, ce qui nous donne des scores absolument énormissimes. Donc du coup, on peut dire que ce disque dur-là ne va jamais empêtrer sur les performances générales de l'ordinateur. Parce qu'en fait, c'est strictement impossible que ce soit à cause du SSD. Alors après, au niveau utilisation. Donc, si maintenant, moi je vais vous faire vite fait le focus là-dessus. Voilà. Donc au niveau utilisation. Donc on est sur un ordinateur donc, de 15 pouces. Donc moi je m'en sers principalement comme quoi?
On sert principalement donc comme machine dédiée donc à la vidéo, on va voir ça ensuite, et aussi pour la musique. Beatport Pro, photo et Photoshop. Donc la Lightroom, donc on est sur le Creative Cloud, donc la toute dernière version. On a aussi bien évidemment donc Photoshop, etc. Donc la possibilité donc d'avoir tout ce qu'on veut. Donc mon mail, c'est pas la peine de vous montrer. Donc photo, c'est l'application photo qui est fournie par Apple, qui est sur les Mac. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus épuré. Je suis pas vraiment fan personnellement par rapport à iPhoto. Par contre, au niveau capacité et contenu, c'est vrai que c'est pas mal. Par exemple, le Force Touch qu'on appuie dessus sur ce fameux trackpad, et en fait ça nous permet donc d'afficher des sous-menus et de gérer un petit peu différemment ce qui s'affiche. Donc vous voyez, faire pivoter, partager, dupliquer, c'est juste en appuyant dessus. Et ce, n'importe où dans la zone. Il n'y a pas forcément besoin de s'afficher et d'être juste dans un seul endroit comme avant. Par exemple, je montre. Donc attention, je vais vous montrer. Donc par exemple, moi je suis ici. Donc je prends mes deux doigts, j'appuie dessus. Il faut que je sois sur la photo, sinon ça ne marche pas. Forcément, donc j'appuie dessus, hop, ça l'affiche. Je suis là, ça l'affiche. Je suis là, ça l'affiche aussi. Si je prends le bon endroit avec la photo. Forcément. Donc ça s'affiche n'importe où, peu importe où on est dans notre contenu. Donc ça me permet évidemment aussi de zoomer, dézoomer, 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 etc. Donc c'est extrêmement rapide, c'est super fluide, hein, ça marche très très bien. Ensuite au niveau contenu, donc la même technologie qu'il y a dans l'iPhone. Donc quand vous appuyez à certains endroits, vous avez certains contenus qui s'affichent. Bon, ici le fait de cliquer dessus et d'afficher des sous-menus, ça le faisait déjà depuis très longtemps. C'est pas nouveau du tout. Par contre, ce trackpad là, comparé à l'ancien, marche vraiment super bien. J'ai pas de souris du tout. Ça sert à rien du tout. Pour tout ce qui est photo, etc., je me sers de ma tablette graphique. On verra dans une autre vidéo justement la tablette graphique. Après au niveau du contenu, ça reste donc un ordinateur donc, qui est équipé correctement. Donc à savoir, donc qu'est-ce qu'on a de beau? Donc le MagSafe, donc c'est là où il se branche en fait. Donc c'est un port aimanté. Donc ce qui fait qu'en fait quand vous branchez le câble et quelqu'un se prend les pieds dedans, vous voulez le retirer rapidement, ça n'emmène pas tout l'ordinateur avec, mais ça emmène simplement ce câble qui s'aimante. C'est aimanté. Ici on a deux ports Thunderbolt, donc le Thunderbolt 2. On a ici un port USB 3 et donc le jack. Alors le jack il fait entrée et sortie audio, donc si vous voulez jouer avec un instrument, etc. ou faire du mix, il faut une carte son malheureusement. Voilà, c'est con. Donc ici, c'est quoi ces réglettes là? Donc ça c'est les haut-parleurs tout simplement. Donc juste arrêter. Ici donc de l'autre côté on a donc le port SDXC. Donc vous glissez ça simplement dans votre carte SD qui vous permettra ensuite de faire de transférer directement donc, dans l'ordinateur vos différentes photos. Et donc là vous avez donc un autre USB 3 et un HDMI et là un autre USB 3. Voilà, tout simplement. Très grande plage, tout ce qu'on a. Donc il n'y a pas de port Ethernet, il n'y a pas de port DVI, il n'y a pas de port quoi que ce soit. Tout ce qui est photo, vidéo, vont s'afficher encore. Bon, après, bien sûr, voilà, c'est rien de spécial. Mais bon. Ensuite, au niveau de l'interface même, donc, il suffit donc de faire commande Q pour quitter un programme. Ensuite, par exemple, je vais donc démarrer Tractor, que j'ai en version d'essai, pas en version totale. Donc, voilà. On le démarre, on appuie sur une démo, hop, on va dans iTunes, hop, on va en bas, ici, hop, on glisse un titre, on appuie sur Play, et c'est parti. Donc là, on augmente, on baisse le son. Donc très simple. Donc ça c'est déjà un logiciel un peu plus poussé, donc ce qui va aussi consommer plus de batterie, tout le temps plus de batterie. Donc maintenant si on retourne dans un logiciel plus familial, donc qui va être iTunes, donc c'est toujours le même principe. Donc iTunes, qu'est-ce qu'il va faire? iTunes en fait c'est
c'est le côté, on va dire, bon enfant de ce qu'il y a dans votre application de musique, de votre téléphone. Donc il suffit simplement, donc, le même principe, on sélectionne un titre, soit on double-clique avec le trackpad, soit on prend un titre, on appuie sur play, soit on prend le titre, on le sélectionne, on appuie sur la barre d'espace. Play, pause, play, pause. Voilà, tout simplement. Alors après, ensuite, donc vous voyez, tout démarre très vite. Il n'y a absolument pas de truc qui va mettre 30 ans à démarrer. Pour une fois, on est sur un produit qui est très rapide, extrêmement rapide même d'ailleurs, je dirais. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi? Donc on est sur un processeur donc, de dernière génération avec des capacités quasi énormes. Au niveau performance, on est dans les eaux donc on est en score environ, pour ceux qui veulent des scores au niveau vitesse. Donc ce processeur i7 donc, de dernière génération donc, fait du 15000 en 64 bits sur Geekbench, et au niveau calcul pur, c'est pareil, hein, ça offre aussi de très très bonnes performances. Après, en termes de rendu, de vitesse de calcul, etc., moi pour les vidéos, etc., moi je vais pas vous induire en erreur et vous dire voilà, oui, voilà, faut acheter ça, faut acheter ça, faut acheter ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 15 pouces, en gros, il ira 2 fois plus vite qu'un 13 pouces pour presque tout. Sauf des trucs de base, puisqu'en fait le i7 il cadence que à 2,2 et le 13 pouces il cadence à 2,7 ou 2,8, ou même le i7 à 3 GHz. Donc sur les tâches courantes de base, il ira plus vite que le 2,2, logique. C'est tout. Sachant qu'il est très rarement à 2,2. Des fois, il est très très souvent 1,6, justement pour consommer nettement moins de batterie. Tout simplement. Donc, performance au niveau de l'autonomie, donc une batterie qui tient 9 heures largement. Bon, la luminosité au maximum, vous pensez bien que non. Mais par exemple, si maintenant on fait le point, par exemple, sur un logiciel un peu dédié, qui est dédié totalement au Mac, et qui d'ailleurs a été fait pour ça et qui marche très très bien, c'est Coconut Battery, gratuit. Donc vous le téléchargez, vous le démarrez, en fait il vous affiche exactement tout ce qui se passe sur votre ordinateur. Il vous affiche absolument tout. Donc tout ce qui est donc, autonomie, puissance de batterie, etc., 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 le pourcentage de charge. Donc là j'ai déjà perdu 5% de batterie depuis que j'ai commencé à filmer en l'espace de même pas 10 minutes. Parce qu'on est sur les luminosités au maximum. Donc voilà, donc ça vous indique donc les détails de la batterie, le nombre de cycles et la date de manufacturation, donc tout simplement où ça a été fait. Donc vous voyez, donc c'est le 5/5/2015. Ça vous dit aussi donc on est sur un produit donc un 15 pouces, si je zoome au maximum, voilà. On est sur un 15 pouces de mi-2015 avec une batterie donc de quand même 8896 mAh, ce qui reste absolument énormissime. Donc en gros, on a quasiment les 3/4 de la coque, c'est que de la batterie, la bonne moitié en tout cas. Au niveau design, on ne peut absolument pas leur reprocher ce design-là. C'est un choix bien sûr technique, puisque c'est un produit qui est très 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 fin. Si vous regardez, c'est très fin. L'écran, il est tout aussi extrêmement fin. Donc ça reste quelque chose, ça reste un choix. Mais ce choix va induire des performances aussi, puisque votre ordinateur, comme il est très 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 fin, quand vous allez lui demander des très gros calculs, par exemple cet ordinateur-là, il ne vaut mieux pas l'acheter pour la 3D. Pour le jeu vidéo, ça marche, mais ça va se mettre à ventiler très vite. Par contre, pour le reste, c'est très très bien, c'est très performant. Et comme dit, là on tourne, et ça fait absolument pas de bruit. Alors, donc cette vidéo est dédiée donc, à tous ceux qui voudraient acheter donc, un 15 pouces, tout simplement, savoir pourquoi un 15 pouces. Alors pourquoi un 15 pouces? Tout simplement pour la performance, la taille d'écran, la versatilité, la puissance et aussi la durée de vie, puisque forcément plus un ordinateur est puissant et plus il sera justement à même de gérer beaucoup plus de choses sur la même durée qu'un ordinateur qui sera 2, 3, 4 fois moins puissant. Ça ne veut pas dire qu'il ne marchera pas, ça veut dire que pour tout ce qui est logiciel et utilisation, il le sera moins. Alors après, il est clair que ça reste un produit premium,
On est sur un produit premium, très cher, vraiment cher, il faut vraiment dire ce qu'il y a, c'est quand même cher. C'est sûr, mais après, faut voir aussi que ça reste un produit que vous pourrez garder au minimum, je dis bien au minimum, 3 à 4 ans, minimum, sans avoir trop de soucis. Après, ça dépend comment vous le stockez, si vous faites les cycles de charge, si vous respectez les températures, si vous laissez tout le temps ouvert, si vous le fermez, vous l'ouvrez, vous le fermez, vous le fermez, vous l'ouvrez. Si vous faites du jeu 3D avec, si vous l'utilisez par exemple pour la musique ou pour la vidéo, c'est excellent. Simplement excellent pour la photo, j'en parle même pas. Il a calculé environ 4000 photos en l'espace de 40 minutes. Pour un ordinateur portable extrêmement fin, etc., c'est très bien. Maintenant, après c'est à vous de choisir. En tout cas, pour moi, ce produit est tout simplement exceptionnel. Ça reste le produit, tout simplement le produit. Il est fin, il est léger, il est puissant, il est autonome, il a tout. Il a tout pour faire d'un ordinateur portable une vraie station de travail mobile. Et pas se dire, oui, bon, je rentre sur mon ordinateur fixe. Voilà, c'est vraiment quelque chose où on peut faire les choses, et surtout longtemps. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo test. Donc sur les vitesses, l'écran, l'affichage, vous avez vu, l'affichage est magnifique. Sur la vitesse du SSD qui est stratosphérique, sur la quantité de RAM, etc. Donc tout ça fait que ça reste un ordinateur complet et tout simplement exceptionnel. À acheter déjà pour tous ceux qui veulent se faire plaisir, et surtout pour tous ceux qui ont envie de passer tout simplement à la nouvelle génération d'ordinateurs portables. Démo donc de ce SSD, donc là j'ai l'ordinateur, donc j'ai tous mes programmes qui sont éteints. J'appuie sur là, je vais sur éteindre, et je fais donc éteindre. Et voilà. Donc c'est pas éteint non plus tout de suite, puisqu'en fait il y aura la petite roue normalement qui va s'afficher, voilà, c'est fini, il est éteint. Donc pour vous rendre compte à quel point cet ordinateur peut vous faire gagner énormément de temps. Voilà, merci, à plus, ciao.